Bonjour à vous tous, bonjour à toutes les nouvelles personnes qui se sont connectées aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous une petite chose qui m'est passée par l'esprit en discutant avec deux, trois amis il y a peu de temps. C'est pourquoi toujours quand on ouvre un vin effervescent, c'est-à-dire un vin champagne ou un crément de Loire, un crément d'Alsace par exemple, eh bien il faut tenir la bouteille à 45, 30, 45 degrés. Eh bien en fait, euh, nous allons revenir un petit peu avant. Vous savez, alors le mou c'est le jus de raisin, on va dire. Le mou, et quand il est mis dans la bouteille pour faire les bulles, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute souvent des liqueurs pour faire repartir le vin en fermentation. Et lors de la fermentation, bien sûr, il va y avoir des gaz qui vont être libérés, et ces gaz vont donner les bulles, les bulles qui vont apparaître dans les bouteilles de champagne ou de crément, encore une fois. Et en fait, eh bien, pourquoi pourquoi les tenir à 45 ou 30-45 degrés? Eh bien, c'est simplement que quand vous allez euh, enlever le bouchon, les gaz qui ont été produits, au lieu de sortir tout en haut de la bouteille, et bien souvent faire des grosses misères parce que bien souvent les bulles sortent avec du vin, c'est-à-dire qu'il y en a à peu près partout, et bien en mettant la bouteille à 45 degrés, et bien qu'est-ce qui va se passer? C'est que les bulles vont taper le long du goulot de la bouteille et vont exploser en laissant sortir de la bouteille que du gaz, et donc éviter d'en avoir partout autour de soi. Alors, c'est une technique que moi j'aimais bien parce que souvent quand on ouvre une bouteille de champagne ou une bouteille de crément, eh bien qu'est-ce qui se passe? Si on la tient de droite, eh bien il va y en avoir absolument partout jusqu'à temps que tous les gaz soient un peu autour de la bouteille avec le vin qui s'est produit. Eh bien, grâce à cette technique-là, vous n'allez plus avoir de problème euh, pour en mettre partout. Alors donc, bien souvent, et encore une fois, tenez votre bouteille de vin effervescent à 45 degrés, ce qui vous évitera d'en mettre absolument partout. Alors, bientôt dans la prochaine vidéo, et alors je vous invite à vous inscrire sur le site www.letonneaudesamis.fr, www.letonneaudesamis.fr, où d'ailleurs il y a une très belle formation pour la dégustation du vin qui est en train de se mettre en place. Eh bien, dans la prochaine vidéo que je vais vous proposer, pardon, mais il faudrait que je trouve quelqu'un qui puisse faire le geste en même temps que nous puissions expliquer le pourquoi du comment. Nous allons essayer de sabrer une bouteille de vin effervescent. Alors, vin effervescent, contrairement au vin tranquille, ce sont des vins où vous avez des bulles, style le champagne ou alors encore les créments que vous pouvez passer. Alors encore une fois, je vous invite à vous inscrire et à venir nous rejoindre dans cette superbe, dans ce superbe groupe sur www.letonneaudesamis.fr, www.letonneaudesamis.fr, tout en minuscule et tout attaché. Alors moi, je vous dis à très bientôt pour cette super petite expérience de sabrer, sabrer un vin effervescent. Alors sabrer un champagne ou sabrer
incrément de loi, encore une fois. Alors moi, je vous dis à très bientôt pour cette expérience sympa.